La Chine rentre en guerre avec la Russie à coups de ballons espions. Ce qui s'est passé ces derniers jours n'est pas anodin du tout. Si les Chinois sont aussi drôles qu'ironiques dans leurs commentaires, il ne faut pas être naïf. Nous sommes à la veille, très certainement, d'une nouvelle offensive russe d'envergure et nous ne savons pas encore quelle forme cette dernière prendra. Nous avons déclaré la guerre économique à la Russie et une guerre est toujours économique. Les guerres ont toutes des mobiles économiques au sens large. Le sens large incluant par exemple les ressources naturelles nécessaires à un pays. Il ne faut pas s'imaginer un seul instant que la Russie de Poutine le vive bien ou le prenne de la même manière, c'est-à-dire bien. Non. Nous sommes bien en guerre contre la Russie et la Chine sait très bien quelle est la prochaine cible des États-Unis. Shoot the balloon. Alors, du côté de l'ambassade de Chine à Paris, et en français, dans le texte, ou dans le tweet plus précisément, on se moque aimablement de l'armée de l'oncle Sam et de son avion à 35 millions de dollars pièce qui est un killer de ballon. Maintenant, de vous à moi, bien évidemment, ce ballon ne faisait pas que prendre la température au-dessus des bases militaires américaines, et c'est une évidente provocation chinoise à un moment qui ne doit rien au hasard, et ce n'est pas là sans doute le plus inquiétant, non, le plus inquiétant c'est cet article du Wall Street Journal qui nous indique que la Chine aide la Russie dans son effort de guerre en fournissant la technologie dont les forces armées russes ont besoin pour poursuivre leur offensive. Nous sommes donc dans une guerre d'attrition. C'est un mot savant et c'est un truc de stratège. Dans la vraie vie, on parlerait de guerre d'usure. Une guerre dite d'attrition consiste à user d'abord les forces et les réserves de l'ennemi. À ce petit jeu, les Russes disposent de réserves de matériel considérables, et quand on se moque des Russes qui utilisent des canons vieux de la Seconde Guerre mondiale, il ne vient à l'idée de personne, ou en tout cas de pas grand monde, qu'ils gardent en réserve leur matériel moderne pour la saison 2 de la guerre en Ukraine, et l'épisode 1 de cette saison 2, ça tombe bien, ne devrait pas tarder d'arriver sur vos écrans et sur ceux de BFM TV. Avec l'aide de la Chine, la Russie dispose d'une capacité industrielle et technologique inégalée. Et si l'Europe est devenue un nain productif et industriel, les États-Unis sont aussi devenus l'ombre d'eux-mêmes. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, les USA c'était 45% de la production industrielle mondiale, oui vous avez bien entendu, 45% de la production industrielle mondiale, c'était les États-Unis. Ils écrasaient le monde entier et fournissaient le monde entier. Aujourd'hui, l'usine du monde, c'est la Chine. Et la Chine, avec l'énergie russe, ne craint plus rien et certainement pas franchement les États-Unis. Une guerre d'attrition qui va également aller vers son extension dans les prochaines semaines. Vous vous souvenez sans doute des propos prophétiques de notre brillant ministre Mamamouchis et Mamamouchant de Bercy, notre Bruno Lumière, le phare éteint, qui voulait ruiner la Russie. Ces sanctions vont frapper durement la Russie. Elles vont frapper durement l'économie russe. Et notre objectif est de faire plier l'économie russe. Non, arrêtez, je vous entends et je vous interdis de rire. Ce serait méchant, que dis-je, cruel. Même que Bruno était tout content de couper la Russie de SWIFT, le système de paiement mondial. Alors, je voulais vous reparler de deux choses. Deux autres articles plus complets à ce sujet sont d'ailleurs dans cette édition du jour pour compléter la réflexion et rafraîchir la mémoire de tous, car je rédige rarement mes articles complètement au hasard ou au petit bonheur la chance. Le premier, c'est un article de 2019, en fait les deux sont de 2019, intitulé « Débrancher la Russie du système SWIFT ». La Russie a déjà son propre système, oui, ce propre système c'est le SPFS. La Russie se préparait à cela depuis des années, Bruno Lumière a coupé SWIFT et cela n'a fait ni chaud ni froid à la Russie, car quand Bruno coupe SWIFT, la Russie allume SPSF. Vous voyez, la Russie se prépare, s'entraîne et s'exerce à se passer de SWIFT et la Russie avait raison puisque nous lui avons bien coupé SWIFT. Je ne dis pas que nous avons eu raison ou tort, je m'en fiche à vrai dire, je vous fais ici une analyse, pas de la morale ni de la propagande politique. Le second article, c'est celui-ci. La Russie va tester sa déconnexion du web mondial. Vous voyez ici, la Russie s'est entraînée à se couper du web mondial ou plus précisément à se passer de l'internet mondial. Pourquoi, à votre avis ?
Pas parce que la Russie a peur qu'on lui coupe l'Internet. Non, dans les faits, il n'y a déjà plus beaucoup de liens, même virtuels, entre la Russie et les pays de l'OTAN. On peut imaginer ici qu'il fallait plutôt que l'Internet russe, lui, puisse continuer à fonctionner, notamment avec l'Internet chinois ou indien, même si le reste de l'Internet mondial devait connaître, au hasard, de grandes difficultés. On ne le sait pas encore, nous ne le savons pas encore, vous ne le savez pas encore, mais lorsque la guerre s'invitera dans notre quotidien, le vrai, alors les bellicistes risquent de voir les choses différemment. La Russie sait vivre sans Swift et sans Internet, nous pas vraiment. Nous sommes dans une immense vulnérabilité et nous prenons des sanctions et nous faisons les fanfarons. Le plus sûr moyen de perdre une guerre est en réalité de manquer d'humilité et de sous-estimer son adversaire. Tous ceux qui ont lu l'art de la guerre de Sun Tzu le savent. La guerre actuelle ne se gagnera pas uniquement à coups de canon et avec des chars ou des avions. Loin de là. Elle se gagnera aussi sur d'autres champs de bataille et sur d'autres fronts que nous n'avons jamais vus et auxquels la Russie se prépare depuis des années. Mais nous, non, rien, nous avons Bruno Lumière à Bercy. Alors, il est déjà trop tard, mais tout n'est pas perdu, préparez-vous les amis, et préparez-vous à vivre sans Internet pendant plusieurs semaines, en quelques mois.